La question est tellement légitime que je me fais un plaisir de répondre. Si la spiritualité africaine était si puissante, si nos ancêtres avaient tellement de savoir, alors pourquoi la colonisation est venue nous écraser? Pourquoi il y a eu l'esclavage? Belle question. La vérité ici, elle est simple. C'est que souvent on pose ce genre de questions avec une histoire déjà déformée dans la tête. Déjà à la base, on nous a raconté que l'Afrique était un continent sauvage, sans civilisation. C'est les Bleus qui sont là-bas, ils connaissent rien et que les Blancs sont venus nous civiliser. Ça, c'est le plus gros toy historique qui a été raconté au monde. Pour la colonisation, il y avait des universités ici, comme au Mali, comme ça, à Tombouctou. On avait des savants, des astronomes, des médecins, aussi des royaumes puissants, hein, comme le Mali, le Shanghai, le Congo, le Benin City, tout ça. Des systèmes spirituels très complexes, hein, qui étaient déjà reliés aux ancêtres, à la nature, aux forces invisibles. Non, l'Afrique n'était pas un continent vide. La colonisation est arrivée parce que l'histoire est plus complexe que ce qu'on nous a raconté. Là, la première chose, c'est qu'ils ne sont pas venus avec des prières seulement. Hein. Ils sont venus avec des armes à feu, des bateaux de guerre, des armées organisées, des stratégies politiques. Ça ne veut pas dire que tout le continent a vendu ses frères, quoi. C'est une simplification. Naturellement, quand tu détruis la mémoire d'un peuple, tu peux facilement le contrôler après. Là, il faut arrêter de penser que la spiritualité empêche automatiquement les guerres ou bien les invasions. Que même les peuples les plus spirituels de l'histoire se sont fait attaquer. Les peuples amérindiens étaient très spirituels. Les peuples d'Inde aussi, hein. Même les Européens avaient leur spiritualité. Pourtant, ils ont tous connu des conquêtes. Pourquoi? Parce que la spiritualité ne remplace pas les stratégies militaires, hein, ni la politique, ni la technologie. La deuxième chose, c'est que pendant longtemps, l'Afrique était un continent extrêmement riche et autosuffisant. Il y avait de l'or, du sel, des terres fertiles, des routes commerciales, des royaumes puissants. Beaucoup de sociétés africaines n'étaient pas construites dans l'optique de conquête mondiale, tu vois, il y a tout chez nous, on allait foutre quoi chez eux. Les Africains étaient plus dans l'équilibre avec la terre et les ancêtres. C'était ça leur logique. C'est-à-dire que pendant que certaines civilisations étaient en train de développer des armes ou bien l'expansion, d'autres développaient la culture, le commerce, la spiritualité. Troisième chose très importante, à partir du 15e siècle comme ça, l'Europe est rentrée dans une révolution militaire et technologique. Du coup, ils ont développé des navires océaniques, des canons, des fusils. Tu comprends, non, ils partaient à la chasse, quoi. Ça fait que quand ils sont arrivés sur certaines côtes africaines, il y avait déjà un déséquilibre technologique. La quatrième chose, et ça c'est une vérité historique, ils ont utilisé la division intérieure, ces gens divisés pour mieux régner. Fait des alliances avec certains royaumes contre d'autres royaumes. Ils ont armé certains groupes et puis ils ont créé de la rivalité. Ils sont vicieux, ils ont été très très vicieux. Tu vois, quand un continent est composé de beaucoup de royaumes différents, là, c'est plus facile pour une puissance extérieure de s'infiltrer parmi eux. La deuxième chose, c'est que la colonisation n'a pas été instantanée. Elle a pris plusieurs siècles. C'était un travail de longue haleine. Les Africains ont lutté, hein. Ils ont lutté très, très mal. Les royaumes qui ont perdu, il y en a qui n'ont pas perdu jusqu'à aujourd'hui, hein, pour te dire que l'Afrique ne s'est pas laissée faire, quoi, tu vois. Donc, si aujourd'hui on essuie les conséquences de cette colonisation, c'est pas parce que nos ancêtres étaient trop faibles, mais qu'ils étaient trop puissants non plus. C'est parce que l'histoire du monde, même en lui-même, il est fait de cycles de puissance, tu vois, de technologie, de stratégie politique, de conflits, c'est normal. La spiritualité donne une vision du monde global, tu vois, mais elle ne remplace pas les réalités de la guerre ou bien de la géopolitique. C'est bien de se demander pourquoi nous sommes tombés, mais le vrai travail maintenant, c'est de savoir ce qu'on fait après avoir été torpillé pendant combien de millénaires. Parce qu'un peuple qui comprend son histoire, comment il est tombé, il peut reconstruire sa puissance d'une autre manière. Les grandes civilisations les plus puissantes, même ceux qui avaient des plus grandes armées du monde sont tombés un jour. Grands empires asiatiques, Rome, les Mayas, tout ça, eux tous sont tombés. L'histoire du monde, c'est des cycles. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Si toi tu es quelqu'un, c'est pour un temps. Donc, il ne faut pas qu'on reste bloqué dans la honte ou dans la colère. Le vrai enjeu ici, c'est de retrouver la mémoire, comprendre l'histoire et de reconstruire. On a beaucoup de pain sur la planche. Si moi, le roi lion, je devais appartenir à votre groupe de Kemutisme ou prôner la spiritualité africaine, c'était pour chercher à reconstruire l'Afrique. Comment on va se développer en tant que jeune, développer, construire, pas pour se battre avec les religions, bien pour savoir qui a raison, bien qui a tort. Des gens qui se disent pasteurs avec la sagesse divine ou bien des grands pratiquants spirituels africains se disputent en direct des petites filles de Yopougon. C'est ça votre sagesse, ça, c'est ça l'exemple que vous nous donnez.